Parfois, la vraie magie se produit quand on ne s'y attend pas. Bienvenue à Watch Mojo et aujourd'hui, nous faisons le décompte des 10 erreurs d'acteurs qui ont été gardées dans le film. Are you okay? Number 3, what was number 3? Pour cette liste, nous nous intéressons aux bloopers qui sont restés dans le montage final, soit accidentellement, soit intentionnellement. Il peut s'agir de gaffes, de lignes oubliées ou d'accidents heureux qui ont rendu une scène encore meilleure. Numéro 10. Chris Pratt et l'Orbe dans Les Gardiens de la Galaxie. Côté casting, le MCU est remarquable, mais Chris Pratt dans le rôle de Star-Lord était particulièrement inspiré. See, that's exactly why none of you have any friends. 5 seconds after you meet somebody, you're already trying to kill them. Connu pour ses gaffes et son improvisation dans Parks and Recreation, Pratt applique ici la même recette. Dans la scène avec le Collector, Star-Lord s'amuse avec l'Orbe et le fait tomber au sol. Selon le réalisateur James Gunn, il s'agissait d'un accident, car Chris Pratt l'a maladroitement échappé. Mais plutôt que de rire, l'acteur l'a ramassé et a poursuivi la scène. Gunn a tellement apprécié sa réaction qu'il l'a laissé dans le film. C'était un heureux accident et un parfait exemple de la nature adorable de Star-Lord. There's a little pee coming out of me right now. Numéro 9. Al Pacino trébuche sur une poubelle dans Le temps d'un week-end. Al Pacino a remporté un Oscar pour son rôle de l'aveugle Frank Slade, un lieutenant-colonel retraité et irritable. Pacino a fait une recherche méticuleuse pour ce rôle, rencontrant des membres de l'Association des aveugles de New York et faisant appel à la Lighthouse Guild, qui lui a enseigné des techniques que les aveugles utilisent pour effectuer leurs tâches quotidiennes. Afin de simuler la cécité de son personnage, Pacino ne faisait jamais le focus avec ses yeux. Pour cette raison, il est tombé accidentellement sur une poubelle pendant le tournage. Colonel? Shit, right? How are you doing? Les acteurs ont continué de jouer et l'incident a été conservé dans le film, ajoutant au réalisme de leur performance. What are you doing? What is you stand up? Come on. I'm tired, Joey. Numéro 8. Jim Carrey demande sa réplique dans Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Ce film n'a pas connu un très grand succès, mais la plupart des gens sont d'accord pour dire que Jim Carrey était un excellent comte Olaf. Lors de sa rencontre avec les Baudelaire, Olaf demande à Klaus de se répéter pour qu'il puisse donner une réaction plus appropriée à la mort de leurs parents. Wait. Let me do that one more time. Give me the line again. Apparemment, Carrey voulait réellement reprendre la scène et demander au superviseur du scénario de lui rappeler sa réplique. On peut même voir Carrey faire un geste hors champ avec sa main gauche, probablement pour attirer l'attention du superviseur du scénario. Grâce à un montage astucieux, les cinéastes ont pu intégrer la réplique dans le film et la faire passer pour une autre excentricité d'Olaf. I will raise these orphans as if they were actually wanted. Numéro 7. Aaron Rule brise le contenant dans Napoleon Dynamite. You see, this ain't your run-of-the-mill crapperware. These are some serious Newpont fiber woven bowls. Dans l'une des scènes les plus drôles de Napoleon Dynamite, Kip roule sur un contenant en plastique, le brise et s'en va tout triste. C'est un autre exemple de gaffe qui rend la scène encore plus drôle qu'elle n'avait été imaginée. Le plan initial était d'écraser le bol et de le déformer, mais à la place, le contenant a littéralement explosé avec un pop retentissant. Dang it. Ne voulant pas gâcher la prise, l'acteur Aaron Rule a décidé d'improviser la déception de Kip et de quitter le cadre avec son véhicule. C'est infiniment plus drôle que ce qui était prévu et prouve que les dieux de la comédie souriaient aux cinéastes de Napoleon Dynamite ce jour-là. So, how does the dealio sound to you? Numéro 6. Tom Felton est surpris que Goyle sait lire dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Afin d'accéder à la salle commune de Serpentard et d'obtenir des informations de Drago, Harry et Ron boivent une potion de polynectar pour se transformer en Crabbe et Goyle. Malheureusement, Harry oublie d'enlever ses lunettes, ce qui amène Drago à lui demander pourquoi il les porte. Harry affirme qu'il était en train de lire et Drago laisse tomber une réplique délicieusement sarcastique. Why are you wearing glasses? Reading. Reading? I didn't know you could read. Eh bien, cette réplique a été complètement improvisée par Tom Felton, qui avait oublié sa véritable réponse. Jason Isaac, qui joue son père fictif dans la série, affirme que l'improvisation était encouragée sur le plateau et que ça a souvent donné lieu à d'intéressantes interactions. They're an embarrassment to the wizarding world. All of them.
Numéro 5. Matt Dillon tombe de son siège dans Outsiders. Le film Outsiders a une histoire assez sombre, ponctuée heureusement de moments plus légers. Durant l'un de ces moments, alors qu'il fait des avances à Cherry, Dallas tombe accidentellement de sa chaise, faisant éclater de rire Ponyboy. Are you real? Ça fonctionne à merveille dans le contexte de la scène, mais c'était totalement imprévu. Matt Dillon est véritablement tombé en bas de son siège, et le rire moqueur de C. Thomas Howell était sincère. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il regarde clairement hors cadre, s'attendant sans doute à ce que le réalisateur ne crie « Coupé !» Mais non, bien heureusement, ils ont continué à tourner, et on peut voir Diane Lane tout faire pour ne pas éclater de rire. How can I find out if this is your real red hair? Numéro 4. Ben Stiller ne comprend rien dans Zoolander. Ben Stiller est lui aussi du genre à improviser quelque chose de drôle quand il oublie son texte. Lorsque Derek Zoolander demande à J.P. Pruitt, joué par David Duchovny, pourquoi les mannequins masculins sont utilisés comme assassins, Pruitt se lance dans une explication détaillée. So why male models? Il semble que Zoolander comprend parfaitement, mais lorsque Pruitt termine son explication, Zoolander pose exactement la même question. But why male models? Stiller avait en fait oublié sa réplique et a décidé de poser à nouveau la question. Duchovny n'a pas flanché et a improvisé sa propre réponse à la question idiote de Zoolander. You serious? I just told you that a moment ago. Right. Numéro 3. Les flatulences de Benicio del Toro dans Usual Suspects. Flatulence plus une longue journée de tournage égale séance de fou rire. All right, you all know the drill. When your number is called, step forward and repeat the phrase you've been given. La célèbre scène d'identification de Usual Suspect était censée être sérieuse, mais Benicio del Toro avait, disons, des problèmes de digestion, et ça faisait bien rigoler tout le monde. Selon Kevin Pollak, del Toro a eu des ballonnements pendant 12 prises d'affilée, et les autres acteurs n'en pouvaient plus. Number 3, step forward. Le réalisateur Bryan Singer a tout fait pour calmer ses acteurs, mais apparemment sans succès. Alors, en montage, il a pris l'excellente décision de conserver le côté humoristique et a combiné les extraits des prises les plus drôles. Le résultat est absolument parfait. Hand me the keys, you cocksucker. In English, please. Excuse me. Numéro 2. Un soldat impérial se cogne la tête dans la guerre des étoiles. Un classique. Un soldat de l'Empire heurte son casque en entrant dans la pièce. On ignore encore qui exactement a fait la gaffe entre deux figurants nommés Laurie Good et Michael Leader. Take over. CD. Mais peu importe, le blooper reste l'un des plus célèbres de l'histoire du cinéma. Ignoré dans le montage initial, George Lucas a depuis reconnu et même honoré la gaffe de nombreuses façons. Dans L'Attaque des clones, Jango Fett se cogne lui aussi la tête de même façon, et lors de la réédition de 2004, le blooper a même été doté d'un effet sonore bien audible. Take over. CD him. Apparemment, les acteurs qui se frappent le crâne sont monnaie courante, comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, un autre blooper non prévu. Et pour ceux qui se demandent si la fameuse scène du « Hey, I'm walking here » de Midnight Cowboy était improvisée ou non, Dustin Hoffman a affirmé que ce n'était pas prévu. Il s'est simplement contenté de faire pour le mieux après avoir été presque renversé par un taxi. Et voici maintenant d'autres mentions honorables, avant que nous vous révélions notre numéro 1. Léo confond un canapé avec un lit dans Titanic. Overrun. The bed. The couch. Cleveland Little, incapable de ne pas rire dans Le shérif est en prison. These are people of the land, the common clay of the New West. You know. Morons. George C. Scott fait une culbute imprévue dans Dr. Folamour. It's an obvious comic trick, Mr. President. We're wasting valuable time. Look at the big boy. They're getting ready to clobber us. Ludacris ne peut contenir sa gorgée dans Fast and Furious 6. Hey, Mia, you better hide your baby oil. I'm just playing. You better hide that big-ass forehead. I was just joking. Whatever. Definitely not that funny. Paris Stemmen devance Gene Wilder dans Charlie et la chocolaterie. Explanation. Avant de continuer, puis-je respectueusement vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos.
Et notre numéro 1, Leonardo DiCaprio se coupe la main dans Django Unchained. S'il y a une scène à l'écran plus célèbre que le soldat impérial cognant son casque, c'est bien l'accident de Leonardo DiCaprio dans le film de Quentin Tarantino. Lorsque l'acteur frappe violemment sur une table pour appuyer ses propos, sa main heurte un verre à pied qui se brise, le coupant jusqu'au sang. Hey! Lay your palm flat on that tabletop! If you lift those palms off that turtle shell tabletop, Mr. Pooch is gonna let loose with both barrels of that sawed-off. Toujours aussi professionnel, DiCaprio n'a même pas bronché et a continué la scène comme prévu. Ce n'est que plus tard, lorsqu'il a regardé sa main pour évaluer les dégâts, qu'il a constaté qu'elle était couverte de sang. Mr. Moby, would you be so kind as to collect the pistol hanging off these boys' hips here? C'était si impressionnant qu'à la fin de la scène, DiCaprio aurait reçu une ovation de toute l'équipe. Par la suite, c'est aussi l'acteur qui aurait eu l'idée d'essuyer le sang sur le visage de Brumilda. Mais du faux sang, heureusement. What's it gonna be, Doc? Huh? Êtes-vous d'accord avec nos choix? Ne manquez pas de regarder une autre de nos nombreuses productions et partager avec parents et amis celles qui vous plaisent. Merci et à bientôt!